Ce projet, il est né vraiment de l'envie déjà de découvrir l'histoire de l'escalade française. Par quelle étape sommes-nous passés, par quel site, par quel style sommes-nous passés. Donc c'est vraiment une envie de moi aller découvrir ces voies, aller me confronter à ces voies. Et aussi une envie de découvrir les acteurs de cette histoire, les falaises de cette histoire, les différents styles. Moi j'avais envie de comprendre l'évolution qu'il y a eu entre le premier CETA, l'avènement de l'escalade en libre, et l'escalade actuelle. Donc voilà, nous voici à l'étape 4 du Vintage Rock Tour à la falaise des Eaux Claires. Les Eaux Claires, c'est une petite vallée calcaire en Charente avec des falaises pas très longues, au max elles font 20 mètres et elles sont criblées de trous. Il y a quand même pas mal de secteurs, pas mal de voies et une escalade très exigeante et très déroutante. C'est un lieu historique de l'escalade en France à plusieurs titres. Il y a Fred Rouling, mais ça commence pas avec Fred Rouling. Ça commence avant, ça commence bien avant, dans les années 80, avec un des tout premiers Utah de France, Crépinette. En même temps qu'il y a pu avoir Bux et le Saussois, il y avait aussi les Eaux Claires qui étaient à la pointe de ce qui se faisait en escalade libre. Et ensuite, grâce au boulot de Fred Rouling, qui a largement contribué à la notoriété des lieux parce qu'il a fait des Eaux Claires son laboratoire du geste et du mouvement extrême. Il est pris des murs lisses, il y avait quelques murs sans trous, sans prise, sans rien. Et là, il s'est taillé des voies pour lui dans ce qu'il savait faire, en essayant de faire le plus dur qu'il pouvait faire. Et nous là, avec Seb, dans le cadre du Vintage Rock Tour, on est allé s'essayer aux voies de Fred Rouling, qui avaient pour certaines jamais été refaites. Hugues, c'est une voie mythique, une des voies les plus mythiques en France. C'est le premier 9A annoncé. C'est une voie novatrice pour l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qu'on peut retrouver dans les salles de bloc actuellement. Il y a le fameux jeté, celui-là c'est celui qui a fait vraiment le tour du monde. C'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout à l'époque et en ça c'est vraiment quelque chose de novateur. Et là derrière le jeté, il y a le troisième crux. Celui-là il n'est pas anodin du tout. Il faut pas mal d'influx, c'est très aléatoire. C'est comme une sorte de penalty avec les bras un peu attaqués, un peu de pression et tout. Il est vraiment pas évident à négocier quoi. Mais non, il est sur ma gauche. Ah, c'était limite.
Après Hugues, le deuxième objectif c'était de répéter Akira. Akira, la très très fameuse première proposition en 9B de l'histoire. C'est une des voies les plus mystérieuses et les plus mythiques qu'il y a, quoi. Moi je suis arrivé dans cette grotte le premier jour, j'avais l'impression d'être dans une grotte d'Indiana Jones. Dans un temple égyptien, comme un archéologue, quoi. C'était vraiment le truc drôle et assez émouvant finalement. Quand même, il a fallu 25 ans d'attente pour qu'elle soit refaite. Et d'ailleurs, ça a même permis à des jeunes du coin de venir essayer avec nous et ça a créé une bonne émulation et il y a des gens qui sont motivés pour essayer cette voie maintenant, quoi. À gauche, là, et là tu ramènes juste dessous. Allez. Allez. Akira, c'est un gros plafond de 15 bons mètres. À 3,50 m, 4 mètres de haut. Avec des moves qui envoient et des moves très physiques. Et assez expo finalement, il faut une bonne parade, il faut des pads. Et finalement, on s'attendait à quelque chose de très bloc. Et ça s'est révélé être très très ready. Genre chaque move pris un par un, ça ne dépasse pas le 7 à bloc. Mais par contre, il faut en empiler une trentaine avec juste un repos moyen au milieu. Pour repousser les limites du haut niveau à l'époque, Fred Rouling a créé ses voies sur mesure. Et c'est aussi pour ça, sans ça, il n'aurait pas réussi à aller aussi loin dans la performance. Il disait, moi quand je fais 2 voies dans le niveau, je ne veux pas en faire une troisième, je veux aller au-delà, aller faire plus dur. Et ça, pour repousser ses limites, c'est l'état d'esprit qu'il faut. Et il l'avait un peu compris avant les autres. De l'autre côté du ciel, c'est la 3e voie de la trilogie charentaise. En termes de ligne, c'est la plus impressionnante. Il a taillé des pas de bloc complètement fous. C'est spectaculaire à grimper. Cette voie, elle part dans tous les sens. Là, Fred Rouling, il s'est vraiment lâché sur les mouvements. Et Fred, à l'époque, il a dû se dire ça, et putain, ce toit, ça serait trop cool de grimper dedans, mais c'est tout lisse. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout taillé, mais par contre, il a fait un truc vachement cool, quoi.
ce Vintage Rock Tour. C'était un premier intérêt sportif, de voir comment le meilleur falaisiste français du moment allait se débrouiller dans toutes ces vieilles voies historiques. Et le deuxième, c'était d'aller dépoussiérer cette histoire de l'escalade libre et ces voies qui ont marqué l'histoire, parce qu'il reste beaucoup de zones d'ombre et pour beaucoup elles sont un peu abandonnées, elles sont peu faites. Et c'était vraiment une occasion d'assouvir la curiosité de tous les passionnés, quoi. Et regardez, il dompe les falaises. Très très bien ce que vous faites. C'est bien.